Lewis Arnold est un personnage dont les écrits ont été trouvés par Nami et l'équipage des Chapeaux de paille à Little Garden. Il est présenté comme un explorateur ou aventurier du passé qui a documenté les particularités des îles du monde, notamment Little Garden et Elbaf. Dans ses journaux, il a décrit Elbaf comme une terre de géants, pleine de richesses culturelles et naturelles. Ses écrits ont également fourni des informations sur les modes de vie uniques des géants, incluant leur profonde connexion à la nature et leur culture guerrière. Ce sont des indices importants pour comprendre le rôle d'Elbaf dans l'univers de One Piece. Dans le chapitre 1133, ces éléments sont renforcés avec l'exploration d'Elbaf par les Mugiwara, notamment par Robin qui découvre la bibliothèque d'Elbaf, un lieu où la connaissance, y compris celle d'Ohara, est préservée grâce à Jaguar di Saolo. Ces détails sur Lewis Arnold et ses écrits renforcent l'importance des archives dans One Piece, soulignant la quête de vérité historique au cœur de l'intrigue actuelle. Et ce qui nous intrigue le plus est le narrateur qui nous dicte un passage d'un écrit de Lewis Arnold, disant qu'il ne fallait pas s'aventurer trop longtemps à Elbaf. Prémisse d'une intrigue enrichissante et paroles laissant la voie aux théories, quoi de mieux que d'en parler pour dénicher le terrible secret d'Elbaf. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo review théorie sur les derniers chapitres d'Elbaf sortis. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Le chapitre 1132 nous a permis une visite en profondeur de l'île d'Elbaf, de son visuel et de sa séparation en royaumes, à savoir le royaume des morts, le royaume du soleil où vivent Dory et Brogy, et le royaume des cieux. Les Mugiwara ont pu se réunir, accompagnés des géants pour une aventure qui se promet d'être folle. Et avant d'aborder la fin du chapitre qui nous intrigue particulièrement, nous allons faire un rapide récapitulatif du chapitre 1133 qui vient de sortir. Dans le chapitre 1133 de One Piece, intitulé « Félicite-moi », les Chapeaux de paille poursuivent leur aventure sur l'île d'Elbaf. Ce chapitre met en phase les retrouvailles entre Robin et Saolo. Le récit débute par un flashback du point de vue de Spandan, ancien chef du CP9 et responsable du Buster Call sur Ohara. On passe en revue les épreuves que Robin a endurées après la destruction de son île natale, notamment sa fuite constante et la solitude qui l'ont poussé à envisager de mettre fin à ses jours. Cependant, les paroles encourageantes de Saolo et de sa mère Olvia l'ont incité à survivre. De retour au présent, les Chapeaux de paille arrivent à Elbaf et se dirigent vers la demeure de Saolo, désormais professeur d'histoire sur l'île. Pour surprendre Robin, Saolo feint l'évanouissement sur une plage, rappelant leur première rencontre. Robin, reconnaissant la supercherie, se précipite vers lui. Leurs retrouvailles sont marquées par l'émotion. Robin demanda à Saolo de la féliciter pour avoir survécu si longtemps. Ce dernier, ému, exprime sa fierté envers elle. Cette scène touche profondément l'équipage, certains versant des larmes de joie dans une page triste, mais également humoristique. Nous apprenons également comment Saolo a survécu alors qu'il avait été gelé par Kuzan. Il explique que la glace avait fondu à cause du feu à proximité engendré par la destruction de l'île et qu'il a repris conscience en train de couler dans l'eau. Ce chapitre nous offre donc un rappel poignant sur les souffrances passées de Robin pour préparer les retrouvailles émouvantes avec Saolo. Il était très émouvant et plaisant à lire. Voilà, ça c'était pour le chapitre 1133. Revenons maintenant au chapitre 1132 dont la fin a intrigué plus d'une personne. Le narrateur clôture le chapitre avec une phrase énigmatique de Lewis Arnold sur Elbaf qui avertit, prévient d'un danger dû au fait de s'aventurer trop longtemps sur l'île. Et la théorie la plus probable est celle de la distorsion du temps. Elbaf a toujours été entouré de mystères. L'une des idées les plus intrigantes est que le temps y passe différemment, possiblement plus rapidement que dans le reste du monde. Cette théorie repose sur plusieurs indices disséminés dans le manga, notamment les paroles d'Arnold Lewis mettant en garde contre le fait de s'attarder trop longtemps sur l'île. Les paroles d'Arnold Lewis, un avertissement clé. Dans une récente mention, Arnold Louis, une figure importante liée à Elbaf, aurait averti de ne pas s'aventurer trop longtemps sur l'île. Cela peut sembler une précaution liée à la dangerosité des géants ou à des conflits internes, mais cela pourrait aussi indiquer une anomalie plus subtile, une distorsion temporelle. Cet avertissement pourrait signifier que, pour ceux qui passent trop de temps à Elbaf, des années s'écoulent dans le monde extérieur, tandis qu'ils vivent un laps de temps beaucoup plus court. Ainsi, les marins ou aventuriers qui reviendraient après un séjour prolongé pourraient découvrir un monde profondément changé. Indice issu des géants et de leur longévité.
Les géants d'Elbaf sont réputés pour leur longévité, vivant souvent plusieurs centaines d'années. Une explication pourrait être qu'ils vieillissent plus lentement grâce à leur génétique. Cependant, si le temps passe plus rapidement sur Elbaf, leur perception d'une vie longue serait amplifiée. Par exemple, un géant qui croit avoir vécu 30 ans pourrait en réalité avoir vu des centaines d'années s'écouler à l'extérieur. De plus, les souvenirs de certains personnages géants comme Dori et Broggy, qui parlent d'événements vieux de plusieurs siècles comme s'ils dataient d'hier, pourraient corroborer cette théorie. Ils ont passé des années à se battre sur Little Garden, mais pour eux, ces années paraissent bien plus courtes car ils sont habitués à la temporalité d'Elbaf. Le temps est l'arbre Adam. Elbaf est supposément le lieu où se trouve l'arbre d'Adam. Cet arbre mythique pourrait être lié à cette distorsion temporelle. S'il est enraciné dans un lieu où le temps est modifié, cela pourrait avoir un effet sur tout l'écosystème de l'île. Cela expliquerait également pourquoi il est difficile à localiser et pourquoi les produits qui en proviennent, comme le bois d'Adam, sont si rares. C'est une hypothèse que je trouve intéressante à mentionner. Implication dans le voyage de l'équipe. Si Luffy et son équipage passent trop de temps à Elbaf, ils pourraient subir un décalage majeur par rapport au reste du monde. Cela pourrait expliquer pourquoi certains arcs ou aventures nécessitent un retour dans le monde réel. Avec des années écoulées à leur insu, imaginez un scénario où les chapeaux de paille reviennent d'Elbaf pour découvrir que le gouvernement mondial a complètement réorganisé le monde, ou qu'un nouvel âge a commencé. Ça serait un bon élément pour faire avancer l'intrigue et permettre une ellipse en quelque sorte. Un coup de génie de l'auteur pour se propulser vers la fin, car après Elbaf, nous entrerons véritablement dans les derniers arcs. Lien avec les légendes nordiques. Elbaf s'inspire largement de la mythologie nordique et dans ses récits, le temps est souvent une thématique centrale. Yggdrasil, l'arbre-monde, connecte différents royaumes où le temps s'écoule différemment. Des lieux comme Jotunheim, le domaine des géants, sont souvent représentés comme ayant des propriétés temporelles uniques. Il est possible qu'Oda s'inspire de cette mythologie pour concevoir la temporalité d'Elbaf également. Cette distorsion temporelle pourrait ajouter une nouvelle couche de complexité à l'histoire, bien qu'elle le soit déjà suffisamment. Elle pourrait justifier pourquoi les géants détiennent des secrets anciens ou pourquoi certains personnages semblent vivre en décalage avec le reste du monde. Cela pourrait également devenir un enjeu pour les Mugiwara. S'ils ne quittent pas Elbaf à temps, ils risquent de perdre leur chance de réaliser leur rêve dans le monde extérieur. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!